voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Encore le même frère qui m'explique l'histoire d'un douanier. Ce douanier en question, voilà comment il a perdu sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, les parents, les jeunes, les frères, les amis, vraiment vos boulots, c'est vos boulots. Vos métiers, c'est vos métiers. Vous avez passé le concours, Dieu vous a donné la grâce, vous avez eu vos concours, mais faites attention. Faites vraiment attention. Voilà un douanier qui a pris, c'est-à-dire qui a bloqué le frigo d'un homme mystique. Le frigo d'un homme mystique, voilà comment aujourd'hui il perd sa vie. Avant de perdre sa vie, vraiment, voilà la méchante, voilà, il peut dire la provocation, lui-même il a cherché. On dit qu'il cherche trouve. Il a cherché et voilà comment lui-même il a trouvé. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, voilà une page, moi et mes amis, nous avons créé cette page-là, ça s'appelle Wama 225. Ici, on joue que la comédie ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, si Facebook, si YouTube, si TikTok, nous sommes sur Facebook, TikTok, vous pouvez aller vous abonner là-bas, la page s'appelle Wama 225. Donc, abonnez-vous là-bas, likez, commentez et partagez. Ici, on vous fait rire, on est là pour jouer l'humour, sketch, etc., etc., pour que ça puisse aussi nous sensibiliser. Si cette page que je vous ai montrée, Wama 225, on ne partage pas l'histoire là-bas. Non, il n'y a pas d'histoire là-bas. Oui, on ne partage pas l'histoire. C'est uniquement que on met quelque chose. C'est-à-dire, on vous fait rire et ça passe. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il est sorti en formation des douaniers. Il a eu son concours et il était en service. Il a fait plus de 3 ans de service. 3 ans de service, vraiment, c'est bon. Mais tu es encore très jeune. Oui. Tu es encore très jeune. Donc, le jeune homme en question, lui, quand ils l'ont mis au port là-bas, quand il voit les bonnes choses, il confisque. C'est-à-dire, quand il confisque, c'est-à-dire, il bloque. Quand il bloque, il ne va pas au bureau là-bas pour déposer. Hein. Lui, il prend ça, il s'en va à la maison avec ça. Et puis, lui, il l'utilise. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Quand il voit qu'il y a une petite voiture, vraiment, la voiture n'a pas de papiers, la voiture est compliquée, comme ça et comme ça, lui va trouver là, il va trouver quelque chose pour que toi-même, là, tu laisses ta voiture et puis tu dis, c'est bon. Tu es là et puis tu insultes les douaniers tous. Oh, parmi les douaniers, c'est-à-dire à 100%, il y a 10% des douaniers qui sont les faux types. Il y a 10% des douaniers qui sont les faux types. Pour tes nuits, ils sont prêts. Mais 90% là, ils sont gentils et ils sont compréhensibles. Eux, ils savent déjà que oui, un être humain qui est là, nous tous on fait des erreurs, nous tous on fait des péchés. Mais il y a 10% là, eux là, ce qu'on appelle erreur, péché, ou soit eux ne connaissent pas ça. Ce qu'ils disent, c'est ça qui reste. Donc le jeune homme, à chaque fois, les gars parlaient. Mais dans les oreilles mais des supérieurs pour dire, le jeune homme là vraiment. Quand toi tu envoies ta marchandise, que tu tombes sur lui là, ah non, 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 tu n'es pas tranquille. Ah non, 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 tu n'es même pas tranquille. Donc tu dis, oh, ce qu'aujourd'hui là c'est gâté, je n'ai pas la chance. Oui, je n'ai pas la chance. C'est-à-dire, tu n'as pas la chance. Donc voilà comment le jeune homme, tout le temps, tout le monde, vraiment craignait de le croiser comme ça, comme ça, comme ça. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe et le temps qui passe. Tiens, voilà un homme mystérieux. Je ne sais pas ici, c'est bien préparé pour lui. Lui, il est quitté en Europe avec un congélateur. Uniquement congélateur. Le congélateur est arrivé au pays, au Cameroun.
par bateau. Lorsque ça arrive, vraiment, il est tombé sur le jeune homme. Quand le jeune homme a vu frigo là même, à congélateur, il était content. Congélateur, depuis que le douanier, le jeune douanier là, il est né là, il n'a jamais vu congélateur qui est joli comme ça. Joli congélateur comme ça. Il dit, hey, ça là, je vais prendre. Si elle est venu chez moi là, ce que tu es chez moi là, moi, il va donner ça au voisin ou à la voisine. Mais ça là, moi, je vais prendre. Donc, il est venu à côté du papa. Il dit, bon, c'est pour qui ça là? Le papa a soulevé. Ça me dit, bon, d'accord. Viens ici, où sont les papiers? Il dit, quel genre de papiers? Il a trouvé les motifs. Ah, voici ceci, voici comme ça, ce n'est pas règle, voici ceci. Le vieux dit, ah, mon fils, congélateur là, il y a des marchandises dedans, il y a des choses dedans. Il dit, non, attends, il voit dedans, il ouvre. Lui, le gendarme, lui, ne voit pas marchandises dedans. Mais le vieillard en question, lui, il a déjà dit au gendarme, au jeune là, qu'il y a marchandises dedans. Le jeune a pensé que oui, le vieillard mentait. Le jeune a pensé que le vieillard, c'est un menteur. Il dit, oh, quittez là, j'ouvre même, il n'y a rien dedans. Il ouvre c'est-à-dire les deux endroits. Il fouille, il regarde, il dit, mais attends, j'ouvre ici, là, je ne vois rien dedans. Toi, mais il n'aime pas ça. Si tu n'es pas en règle, on va bloquer ça. Le vieux dit, mon petit, pardon. Je vais te donner telle somme. Il dit, non, lui n'a pas besoin de somme, ça. Pourquoi lui, il envoie les marchandises et puis, c'est pas en règle. Il n'a pas les papiers pour ça. Lui, il n'est pas là pour ça. Oui. Lui n'est pas là pour ça. Ah! Donc, voilà comment l'affaire en question, le papa aussi demande, le jeune homme dit non, lui, il ne veut pas. Parce que le jeune homme, dans sa tête, lui, il veut vraiment partir avec le congélateur là, pour qu'il puisse brancher chez lui et il puisse être à l'aise. Le vieux aussi, il dit non, qu'il y a des trucs dedans, il y a des produits dedans. Mais lui, le jeune homme en question ne voit pas produit. Le jeune homme en question, d'abord le vieux voit là, lui ne voit pas comme ça. Donc voilà, vu le temps qui passe, c'est le jeune homme en question qui a gagné. Parce que le vieillard a dit, bon, si c'est comme ça, c'est bon, il faut prendre. Donc il était content, il a pris le congélateur là, et voilà comment. Lui, il est parti à la maison. Ça, le vieux lui a donné d'où le vieux est parti. Voilà, congélateur, il arrive à la maison. L'ancien que lui-même il avait, il a dit aux voisines, voisine, ah, vraiment, venez prendre ce congélateur. Là, moi, je n'ai plus besoin de ça. Quand les voisins sont arrivés, ils ont vu le congélateur que lui-même il avait dit. Et vraiment, quand il y a un douanier là, c'est bon. Hein? Et regarde comment. Il a un congélateur qu'il a envoyé là. Ça vaut millions. Il a un congélateur, il est joli. Regardez, ah non, vraiment voisin, tu as la chance, hein. Tu as la chance. Le voisin a dit non, ce n'est rien. Et ils ont pris, les voisins aussi, les voisines, ils ont pris le congélateur et ils sont rentrés chez eux. Voilà lui maintenant, ni. Il a laissé d'abord pour que le congélateur là tombe, parce que le gaz là puisse vraiment se reposer. Il a déposé le gaz là bien, le gaz là c'est bien reposé. Le lendemain, avant d'aller au travail, il va brancher, là il va aller au travail. Puis, mais quand il a branché comme ça là, il a laissé, hein, il a branché, poignet d'abord pour attraper, puis pour qu'il ouvre le congélateur là. Quand il a attrapé le poignet là, courant tu l'as pris. Courant qu'il a, c'est-à-dire qu'il a projeté, lui il est tombé en KO, il a crié, il est tombé KO. Ses voisins, ses voisines sont venus le coucher. Ils l'ont pris, l'ont envoyé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, voilà les médecins ont dit non, que oui, c'est courant, tu l'as pris, voici ceci, il a très parlé doucement. On dit non. Quand on regarde les symptômes de lui là, non, c'est pas courant qu'il a pris. C'est même pas courant. Oui. C'est pas courant. Les gens se posent la question, mais attends. Lui il dit c'est courant, eux ils disent c'est pas courant, mais attends, qui ment au juste? Ils ont pris les jeunes aussi, ses amis, ses voisines ont pris leurs patients. Ils sont allés à la maison. D'autres ont dit, bon d'accord, allons-y, on va aller voir un papa au Kéchi. Et voilà comment ils ont décidé d'aller voir un papa au Kéchi. Arrivé là-bas, la famille, arrivé là-bas. Le papa au Kéchi a dit, mais attends,
vous savez, celui-même que vous avez envoyé ici, là, vous savez ce qu'il a fait. On dit non, on ne sait pas. Il a dit non. Les médecins vont fouiller, ils ne vont jamais voir que oui, c'est courant, tu l'as pris. Lui-même, il allait provoquer son problème. Oui. Lui-même, il allait provoquer son problème. Parce que le problème est que lui, le congélateur, il avait congélaté chez lui là-bas. C'est là les voisins ont dit oui, il a congélaté, c'est hier, mais il a envoyé. Le papa que j'ai dit oui. Congélateur qu'il a envoyé là. À qui il appartient chose là, comme André congélateur? C'est un gars mystique. C'est un gars qui était assis. Ce gars-là en question, congélateur qui était là-bas. Il a dit au jeune homme, dis-moi, il t'a dit quoi? Il a dit non, qu'il y avait ces marchandises dedans. Il dit oui. Les marchandises c'était dedans. C'était que les morceaux de l'être humain, ces morceaux, tout de l'être humain qui étaient versés là-bas. Mais toi, tu ne voyais pas ça. Mais ce qui c'est dit, si tu étais spirituel, tu allais voir. Mais tu n'étais pas spirituel que tu voyais rien. Appelez-le. Ils ont fait les enquêtes. Et voilà comment on tombe sur lui. Lorsqu'on tombe sur lui, lui-même il appelle. Le jeune homme appelle. Chose comment dirais-je, l'homme mystérieux. L'homme mystérieux a dit non, que moi je ne peux rien faire, c'est tout. Sacrifice a été accepté. Donc je ne peux rien faire. Et le gars dit, tu dis quoi, papa? Il dit non, mais le sacrifice a été déjà accordé. Moi, je vais faire quoi? Je ne peux rien faire. Punaise. Le gars, il est là, il pleure. Papa, ok, je dis non, que ce que vous pouvez faire, vous allez partir avec lui. Là, il va venir, il va pleurer dans vos oreilles. Et vous allez voir. Parce que moi, où je suis là, je ne peux rien faire pour lui. C'est lui qui a cherché et c'est lui qui a trouvé. Quand vous êtes dans vos activités, vous voulez vraiment, je ne sais pas si c'est quoi, vous êtes parti voler ou soit c'est un travail. Quelqu'un qui va prendre ses marchandises, il va voir, il va faire ceci. Mais vous allez vraiment dire à la personne, ou soit vous allez faire des choses qui vont vraiment toucher à la personne. Pourquoi vous faites ça? Oui. Pourquoi vous faites ça? Dis-moi, pourquoi vous faites ça? Quelqu'un aujourd'hui, les douaniers, aux forêts, les policiers, si tout dans le corps, ceux qui sont au corridor, ceux qui sont à la frontière, s'il vous plaît, allez-y doucement. Allez-y vous doucement. Parce que les gens qui viennent faire passer leur colis, vous ne connaissez pas ces personnes-là. Viennent pour vous tellement que tu es méchant, tellement que tu es ceci. La personne vient pour toi. Oui. La personne vient pour toi pour te faire du mal. Est-ce que vous comprenez? La personne vient pour toi pour te faire du mal. Mais toi, dans ta tête, tu dis, oh, c'est rien, bon, moi, je vais gérer ça. Tu vas gérer. Tu vas gérer ça. Ah, c'est comme ça, dans gérer là. Vous-même, vous tombez KO et puis vous êtes dans le problème. Vous tombez KO et puis vous êtes dans le problème. Donc, s'il vous plaît, de grâce, dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Dans la vie, là, la leçon de la vie, c'est quoi? On doit se méfier, on doit vraiment écouter nos parents. On doit vraiment écouter nos proches. Ne restons pas et puis ne laissons pas ces gens de choses. Et demain, ça va nous nuire. Demain, là, ça va nous bloquer. Demain, là, ça va nous faire ceci, ça va nous faire cela. J'ai très mal quand je pense à ces gens de choses. Quelqu'un rempli de joie. Voilà ça aujourd'hui. Tu es décédé très jeune. Très jeune où tu es décédé. À ta tombe là-bas, tu es parti avec qui? Quand vous faites vos boulots là, faites vos boulots dans, je peux dire, dans l'entité. Faites vos boulots dans le transparent. Faites vos boulots avec, avec la joie. Maintenant, on vous force de venir, c'est-à-dire de rentrer dans votre métier ou dans quel truc. On vous a pas, c'est-à-dire on vous a pas forcé. Et toi, tu as décidé de rentrer dans ce corps, dans ce milieu-là. Donc, si tu rentres là, il faut accepter les critères ou soit des choses qui se passent là-bas. Mais il faut aller doucement. Ne dis pas que oui, il y a une telle personne qui a fait 5 ans, la personne a progressé. Moi aussi, je vais faire la même chose. Moi, je vais progresser. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est jamais comme ça. Donc, la famille,
Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Le jeune homme est décédé. Et voilà comment ils sont allés l'enterrer. Il était vraiment tranquille. Et c'est fini. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.